Alors pour le PS, il est important qu'on passe enfin un cap, qu'on démystifie le travailleur handicapé dans l'entreprise. C'est un travailleur comme les autres. Souvent les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, ont peur de cela, se disent on va devoir accompagner, ça va nous coûter cher. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'en adaptant les postes de travail, il n'y a aucun problème. Il y a des aides d'État qui sont d'ailleurs prévues pour cela. Et nous on constate par exemple, à mon niveau, je suis chef du personnel de la ville de Bruxelles, on a lancé un plan, ça fonctionne. On engage de plus en plus de gens et on va bientôt atteindre ce quota. À côté de ça, ce qu'on pense qu'on peut développer aussi, c'est de pouvoir passer par les entreprises de travail adapté si on n'arrive pas au niveau du quota et de pouvoir les intégrer parce qu'il faudra bien un jour qu'on arrive à ce quota. Au-delà de ça, je crois qu'une grande plateforme entre le patronat, entre le syndicat, qui met ce point à l'ordre du jour parce que la concertation sociale dans notre pays, c'est important et que chacun se saisisse de cela, non pas comme si c'était un symbole, mais simplement parce que c'est tenir compte de toutes les composantes de la société, serait un geste positif et donc je crois que très vite les partenaires sociaux doivent se saisir de ce problème. Alors donc pour le privé, je pense qu'il faut aussi continuer à les inciter. C'est à travers le débat, le dialogue social avec les partenaires sociaux que l'on doit avancer, mais une des options, comme on le voit dans d'autres pays, qui est de travailler avec les entreprises de travail adapté et de pouvoir sous-traiter pour atteindre le quota, est une option qui doit permettre d'élargir le spectre. Parce que tout ce qui permet de mettre des personnes handicapées au travail va dans le bon sens. Donc si on sent des réticences, soyons imaginatifs, soyons créatifs, tout en respectant le dialogue social. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'aller jusqu'à l'application de sanctions pour se priver, se respecter les règles? Mais donc ce que moi je me méfie toujours dans la sanction, c'est à un moment donné, laissons les partenaires sociaux d'abord discuter. Je crois que c'est le mécanisme belge de concertation sociale qui a fait ses preuves. Si on doit arriver à un mécanisme de sanction, ce sera d'abord l'aveu d'un échec. Moi je veux croire que nous arriverons à atteindre ces quotas parce que chacun des partenaires sociaux, les syndicats, le patronat, aura compris l'intérêt d'inclure toutes les composantes de la société dans l'entreprise. On sait aujourd'hui que si on prend rien que les pouvoirs locaux, c'est 47% de l'investissement public qui dépend des pouvoirs locaux. Donc tous ces marchés que gèrent aujourd'hui les pouvoirs publics sont une bouffée d'oxygène, même plus que ça, une dynamique économique globale qu'il faut pouvoir traiter, dans laquelle les entreprises de travail adapté doivent pouvoir rentrer. Plusieurs solutions par rapport à ça. Un, nous avons créé un observatoire des prix dans les marchés publics. Deux, nous demandons, le PS demande la création d'un bottin pour que les administrations puissent consulter. Parce qu'un des vrais problèmes, c'est aussi l'information. Beaucoup d'administrations ne connaissent pas le travail des entreprises de travail adapté. Et la troisième chose, c'est au-delà des mécanismes incitatifs, c'est dans tout ce qui est procédure négociée, qui permet en fait d'établir ce qu'on appelle des shortlists, de pouvoir reprendre en priorité les entreprises de travail adapté. Ce sont des priorités que met très en avant le Parti socialiste parce qu'on pense aussi qu'on rencontre là à la fois un objectif performant, parce que souvent les prix, on ne le sait pas, les entreprises de travail adapté sont extrêmement performants, mais en plus on rencontre notre objectif social. C'est ça aussi que le pouvoir public doit donner comme dynamique. Sur la promotion des clauses sociales dans les marchés publics, le PS est très clair là-dessus. Nous avons voté une ordonnance lors de cette législature, c'est l'ordonnance de Caroline Désir, qui prévoit un mécanisme de clause sociale dans les marchés publics. Alors, vous savez que la législation est nationale et européenne, donc on n'a pas pu aller plus loin qu'une sorte d'incitation, de pousser les pouvoirs publics à aller vers ça et de faire un jeu entre la tutelle et les pouvoirs locaux par rapport à cela. Mais la volonté est là, c'est ça qui est extrêmement important. Je pense qu'aujourd'hui, pour le Parti socialiste, que ce soit au niveau européen, à travers, je l'espère, la dominance que devrait avoir le PSE à partir de dimanche, mais aussi au niveau fédéral, on veut que l'on puisse introduire ces clauses. Parce que c'est très simple. Quand on introduit des clauses sociales dans les marchés publics, on fait réellement tourner l'économie. On ne détruit pas des emplois, on les construit. Alors, ce qu'on peut d'abord se réjouir, et le groupe socialiste s'en réjouit, c'est que le décret inclusion, je pense, est la bonne voie. C'est un texte équilibré, qui a une grosse ambition et qui fonctionne bien. Évidemment, ce qui manque, et on l'a critiqué aussi au groupe socialiste, c'est que les budgets n'ont pas suivi. Et il y a encore trop d'entreprises de travail adapté qui travaillent en sous-quota et qui travaillent avec du chômage temporaire. Ça n'est pas l'objectif et l'idée de ce décret inclusion. Donc demain, dans les politiques de la COCOF,
il faudra que ça devienne une priorité. Mais le vrai nerf de la guerre, c'est le financement de la COCOF de façon générale, parce qu'elle ne touche pas que les entreprises de travail adapté, elle ne touche pas que ce décret inclusion. C'est vrai que la COCOF a un sous-financement chronique dont nous devrons nous repencher de façon structurelle dès le début de la législature. Mais alors sur cette demande de la participation de la FEBRA à la plateforme de l'économie sociale, en fait ça dépasse cette demande-là. C'est la dichotomie et la complexité institutionnelle de Bruxelles entre la COCOF, le bicommunautaire et les matières régionales. Ça va être un des gros enjeux de la législature. Tout ça paraît très technique, mais en fait derrière ça, il y a la collaboration entre les institutions et il y a les budgets qui y a à faire. Et donc demain, le vrai débat dès lundi qui va commencer, c'est cette inclusion de la 6e réforme de l'État, des différentes réformes sur qui décide pour qui et pourquoi. Bruxelles est complexe, c'est le fruit d'un long compromis et Bruxelles restera complexe. Mais Bruxelles, ça peut aussi fonctionner. Donc on ne serons jamais comparables à ce qui se passe en région wallonne, à ce qui se passe en région flamande, mais nous devrons décider qu'est-ce qui est le plus optimal. On sait aujourd'hui que les entreprises de travail adapté émargent des commissions communautaires, au contraire de l'économie sociale qui émarge des politiques régionales. Et donc il va falloir trouver des ponts entre les deux, comme nous l'avons fait sur la formation par exemple. Alors très clairement, les fonds FEDER sont ces ballons d'oxygène qui permettent à la fois de développer des nouvelles politiques et à la fois de renforcer des politiques structurelles régionales. Donc, comme nous l'avons fait dans le décret inclusion, le groupe socialiste va soutenir le fait que le FEDER puisse s'adresser aux entreprises de travail adapté et qu'elles puissent se développer pour lutter aussi contre ce chômage temporaire, contre les sous-quotas et imaginer de nouvelles formules. Donc tout ce qui est innovant, tout ce qui peut permettre d'avancer, y compris en allant chercher des financements européens, sera soutenu par le groupe socialiste.